Que la paix soit sur vous. Un nouveau Quraysh, un nouveau lieu saint, un nouvel endroit central dans la péninsule arabique qui doit prendre la place de la Mecque et qui doit accueillir les différentes tribus arabes, organiser autour d'elle la péninsule arabique et être le lieu nouveau de l'expansion, de la diffusion, de l'universalisation du nouveau message. Tel est le projet du prophète sur lui la paix. Rappelez-vous, nous sommes avec la sourate Li-Ila fi Quraysh. Cette sourate parle de l'organisation en réalité des Mécois et de la source de leur prospérité. Un voyage vers le nord avec des marchandises issues du sud, du Yémen, et un voyage du nord vers le sud avec des marchandises issues du Cham, avec des routes qui sont protégées et qui ont pour origine l'alliance, le pacte, le hilaf que le grand-père du prophète sur le lapé, Abd Manaf, avait établi. Les différentes tribus qui habitent sur les routes des caravanes ont établi avec les seigneurs, les notables de la Mecque, un certain nombre de pactes qui permet la sécurité pour leurs caravanes et leurs marchandises en échange d'un certain nombre soit de biens, soit de bons procédés. C'est là la source de la prospérité de la Mecque et des Quraysh. Deuxième point, c'est bien sûr la Kaaba, ce lieu respecté par l'ensemble de la société arabe qui a pour origine l'établissement, la construction par Abraham, faite avec son fils Ismaïl, établissant la religion initiale monothéiste que connaissaient auparavant les Arabes et qu'ils avaient petit à petit oublié en instaurant le culte de différentes idoles issues souvent de l'extérieur de la péninsule arabique et qui sont venues dans les sociétés ou dans la société arabe au fur et à mesure de l'avancée des siècles et siégeaient et avaient leur place tout autour de la Kaaba pour faire en sorte que toutes les tribus puissent se reconnaître et reconnaître Quraysh comme étant là le chef, le seigneur qui doit recevoir le respect des différents clans et différentes tribus. Telle était la source de la prospérité de Quraysh. Une maison sacrée, respectée, dont ils étaient les gardiens, c'est la Kaaba, et des caravanes dont la sécurité était assurée grâce justement au respect qui était donné à la Kaaba ainsi que à ceux qui en étaient les gardiens. Le prophète sur lui la paix va faire en sorte que dorénavant un autre centre, un autre lieu qui aura sa charge et sa valeur sacrée, la mosquée de Médine. Médine deviendra un territoire sacré au même titre que la Mecque et en même temps Médine étant un lieu de passage des différentes caravanes issues de la Mecque et recevant aussi des caravanes venant du nord et passant par elle pour aller vers le sud, était aussi un lieu central du passage du commerce interne arabe que nous venons de décrire. Il s'agissait donc de voler. Le terme est inexact. De prendre et de faire en sorte de concurrencer la Mecque sur ces deux points stratégiques qui lui permettaient de combattre la nouvelle religion et de persécuter ceux qui voulaient la vivre. Médine, donc, deviendra la nouvelle Quraysh. Médine deviendra un lieu central pour les Arabes. Médine accueillera les nouvelles caravanes. Médine mettra en danger le monopole de la Mecque et des Quraysh
sur ces deux éléments de sa prospérité. Il est hors de question pour les Quraysh de laisser faire cela. D'autant que le prophète Mohammed est en passe de réussir. Il va réussir. Ils ont donc de quoi s'inquiéter. Pour quelle raison? Premièrement, il est lui-même un fils de Quraysh. Il est issu d'une des familles les plus importantes et des plus nobles de Quraysh. Donc il n'avait pas de problème à se targuer de cet héritage-là et à le mettre en avant. Il en va de même pour une partie de ceux qui ont quitté la Mecque et qui sont issus des plus grandes familles de Quraysh. Par ailleurs, les tribus Ansar, c'est-à-dire des Haus et des Khazraj, étaient non seulement reconnus pour leur force et leurs compétences et leurs capacités, mais en même temps habitaient un territoire qui était réputé imprenable et qui était central dans le passage des différentes caravanes. Ce qui leur permettait donc d'avoir les deux spécificités dont bénéficiait la Mecque. La noblesse symbolique et la place stratégique. Vous comprenez dès lors que les Mécois ne resteront jamais tranquilles dans leur coin et tenteront par tous les moyens d'empêcher le plan du prophète sur lui la paix d'être exécuté. C'est le sens des expéditions que le prophète sur lui la paix va mener en établissant des pactes avec les différentes tribus sur les passages et les routes des caravanes mécoises. C'est le sens aussi des expéditions qui viendront à un moment donné se frôler aux frontières de la Mecque. Pour quelle raison? Avant la bataille de Badr, mais pour signifier aux Mécois que désormais, il y avait un centre, il y avait un lieu qui demandait à ce que son espace géographique vital soit respecté. C'est le sens des premières expéditions que le prophète sur lui la paix va mener. Celle-ci, qu'on appelle souvent Ghazawat dans les livres d'histoire musulmane, des batailles, la plupart ne se terminaient jamais et ne se réalisaient point par les armes. C'était des expéditions qui, certes, avec une armée assez peu nombreuse, avec des soldats assez peu nombreux, avaient pour volonté d'établir des relations, en indiquant qu'il y avait maintenant une nouvelle entité militaire, politique, sociale et stratégique au sein de la péninsule arabique et qu'il fallait la respecter et la craindre, et d'autre part, d'établir en conséquence des relations commerciales, politiques, diplomatiques avec les différentes tribus sur le bord de la mer Rouge à l'est et vers l'ouest, sur les bords qui longent le pays de l'Irak, le territoire perse, où il y a un certain nombre de tribus aussi, dont il faut s'assurer l'alliance, ou en tout cas la non-agression. C'est donc la nouvelle Quraysh. Et cela s'organise dans une mosquée, dans un lieu, où le prophète sur lui la paix accueille les différents disciples, les nouveaux musulmans, les compagnons, diffuse une pensée religieuse fondée sur le Coran qui donne à l'être humain sa dignité, qui proclame l'unicité de Dieu, qui proclame l'unicité de l'humanité en tant que famille humaine, qui proclame la dignité intrinsèque de tous les êtres humains, qui organise l'unité du pays et fait en sorte qu'il y ait une défense telle que le pays ne soit pas agressé. Organise en même temps les relations entre les différentes tribus, apaise les tensions qui peuvent exister issues du passé, fait face aussi à une résistance, à une opposition au sein de Médine, de la part de le troisième camp, rappelez-vous, qui n'avait pas pris part au conflit, à la guerre civile entre les Haus et les Khazraj. Il s'agit bien sûr du clan du Khazrajite, Abdullah ibn Saloul, qui deviendra le chef de file des hypocrites et qui tentera par tous les moyens de nuire au prophète sur lui la paix et à son message. Pour quelle raison? Parce que Abdullah ibn Saloul était était même dans les starting blocks, si on peut dire les choses ainsi, pour devenir le roi de Médine.
Il n'avait pas participé aux différents conflits et donc avait toute la légitimité pour devenir le chef de Médine, ou plutôt de Yathrib. Et cela va être jeté à terre par la venue du prophète sur lui la paix et par l'islam euh, euh, auquel tous les chefs, surtout les jeunes leaders et chefs des différents clans des tribus Aws et Khazraj et autres vont adhérer, reconnaissant dans le prophète Mohammed sur lui la paix, non seulement le prophète de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais en même temps le chef qu'ils se choisissent pour pouvoir les diriger et les commander. Et cela n'est pas, ne va pas dans le sens des intérêts d'un Abdullah ibn Saloul qui organisera une opposition interne et fera un certain nombre de dégâts au sein de la communauté musulmane. Mais remarquez, jamais le prophète sur lui la paix, face à cette opposition qui s'organisait contre lui en sous-marin, eh bien, n'a usé ni des armes, ni d'une manière ou d'une autre, d'une pression qui pousse à les forcer à lui obéir. Il ne l'a jamais fait. Pour quelle raison? Parce que les enseignements qu'il a reçus du Coran lui indiquent clairement que son rôle n'est pas dans la contrainte, que son rôle n'est pas dans la surveillance, que son rôle n'est pas dans le fait de devoir imposer l'enseignement. Fadhakkir, rappelle. Innama anta mudhakkir, tu n'es là que pour rappeler. Lesta alayhim bimusaytir, et tu n'es pas là pour être en situation de surplombe, de domination. Fadhakkir, dans d'autres passages, il lui est dit, Wama anta alayhim bijabbar, tu n'es pas là pour être un tyran sur eux. Et d'autres passages du Coran qui vont dans le même sens. Faisant ainsi que le prophète, sur lui la paix, exerçait un pouvoir qui n'était pas fondé sur la crainte et sur la contrainte, mais était fondé plutôt sur l'adhésion. Et ceux qui refusaient de lui obéir n'étaient pas tensés outre mesure, n'étaient pas attachés, n'étaient pas frappés. C'est là la qualité du type de règne ou d'ordre politique que le prophète avait tenté de mettre en place et qu'il avait mis en place. Et que ceux qu'on appelle les califes bien guidés ont suivi. C'est pour cela qu'ils ont été les seuls à bénéficier du terme de calife bien guidé. C'est-à-dire que leur pouvoir, l'exercice du pouvoir, à l'exemple du prophète sur lui la paix, était fondé sur la concertation. Imaginez encore une fois, dans cette nouvelle Quraysh, dans cette nouvelle entité, vous avez un chef qui prend les décisions avec sa communauté. Ça n'existait pas dans n'importe quel endroit de la péninsule arabique. Je dirais même plus loin, ça n'existait nulle part dans le monde. Une communauté qui se choisit son chef. Le prophète a été choisi, notamment lors de l'allégeance deuxième, Al-Aqaba, la Bay'a Al-Aqaba Al-Thani, la deuxième, où le prophète est pris comme étant le chef qu'ils doivent protéger. C'est l'allégeance politique. Et donc, ils ont choisi leur chef. Ils décident avec leur chef des grandes décisions. Les décisions de guerre comme les décisions de paix. Vous avez un être humain qui reçoit la révélation et qui, dans chacune des décisions qu'il va prendre, prend en considération l'avis des compagnons qui sont autour de lui et même ceux qui étaient les moins importants. Nous en parlerons quand il s'agira de traiter de la question de Badr, c'est-à-dire de la bataille de Badr dont nous parlerons lors de la prochaine saison de cette série d'émissions que nous faisons sur le prophète Mohammed. Mais vous saisissez donc la transformation, la mentalité nouvelle, la projection nouvelle que le prophète sur lui la paix met en place, quelque chose que aucune des sociétés aux alentours ne connaissait. C'est là encore une fois la caractéristique de leadership du prophète sur lui la paix. Il prenait l'initiative, deuxièmement, premièrement, connaissait très bien le terrain et sa société et savait en tirer les aspects positifs tout en rejetant les aspects négatifs et arrivait à imaginer un nouvel ordre que personne ne connaissait. Il n'essayait pas d'imiter les Perses, il n'essayait pas d'imiter les Romains, il n'essayait pas non plus d'imiter les anciens, il inventait un nouvel ordre, inspiré de la révélation, mais adapté à la situation dans laquelle il se trouvait. Tel est l'apport
extraordinaire que le prophète sur lui la paix, dans son exercice du pouvoir, va donner à l'humanité tout entière. Il s'agit de le méditer, cet apport. Il s'agit de le comprendre, en comprendre la source coranique et de voir la transposition de l'époque au 7e siècle, en tirer toutes les leçons et penser les modalités d'un nouvel État, d'une nouvelle façon de diriger un État, d'établir un État qui n'a rien à voir, à mon avis, et va au-delà du type d'État que nous avons aujourd'hui. Nos États modernes doivent être eux-mêmes améliorés dans le sens du modèle prophétique sur lui la paix, qui n'était pas fondé sur la contrainte, n'était pas fondé sur l'accaparement des biens, était fondé sur la solidarité, la protection sur le plan militaire du territoire et surtout dans la volonté d'éduquer, d'élever et de sortir les gens de ces trois prisons que sont l'ignorance, la pauvreté et la guerre. De tout cela, nous allons parler. Ne soyons pas pressés. Prenons le temps de déguster chacun de ces moments, en compagnie du prophète sur lui la paix. Nous sommes dans une situation qui nécessite cette prise de temps. Nous en avons besoin. Que la paix soit sur vous.